Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. À l'occasion des cérémonies de nomination des bébés gorilles Kwitizina, la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, appelle au strict respect de la biodiversité, car la vie humaine en dépend largement. Une année et demie après l'ouverture du campus Ellen DeGeneres de l'organisation Dian Fossey Gorilla Fund, plus de 40 000 visiteurs ont déjà visité cette infrastructure. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. Donc cérémonie Kwitizina, des invités de marque se sont joints au pays et certains se sont exprimés au micro de RBA. Suivez. I knew that we share 98% of our DNA with gorillas. Je savais qu'on partage 98% d'ADN avec les gorilles, mais c'est hier que j'ai compris ce que cela veut vraiment dire lorsque j'ai vu le bébé dont j'ai le plaisir de nommer aujourd'hui ainsi que sa mère. C'était ici, dans ce parc national qui est aussi le site de l'UNESCO, notre première biosphère ici au Rwanda. Ce programme est universel et il a 3 piliers, dont la science, la biodiversité et les revenus durables pour les communautés. Et ici, on a tous ces 3. Je crois que c'est le succès de ce programme. Alors, je voudrais féliciter les communautés de Musanze, les gens de la province du Nord, ceux de la province de l'Ouest et tout le Rwanda pour cette ambitieuse politique qui est l'un de nos succès. Et pour le bébé que j'ai l'honneur de nommer aujourd'hui, j'ai choisi comme un symbole de succès le nom Ikirango pour dire symbole. Sa maman est Umurinzi et ils appartiennent à la fabuleuse famille Sabine. His proud mother is Umurinzi and they belong to the beautiful Sabinio family. I've had the honor on 2 occasions. J'ai eu l'honneur à 2 occasions d'aller voir les gorilles dans leur milieu naturel et de comprendre le travail incroyable de conservation qui se fait et de voir une chose qui est réellement l'une des merveilles mondiales. Vos amis du Royaume-Uni apprécient le gouvernement du Rwanda pour plusieurs choses qui sont effectuées dans ce pays. Mais avant tout, on veut manifester notre respect et félicitations pour l'incroyable travail de conservation qui se fait. Alors, le merveilleux bébé gorille que je vais nommer est né le 9 octobre de l'année dernière dans la famille Pablo, dont la mère s'appelle Teta et le nom que je lui accorde est Mukundwa pour dire bien-aimé. Betrothed, beloved and favored. Mukundwa. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les populations avoisinant les parcs nationaux affirment que le programme de partage de revenus touristiques mis en place par le Rwanda contribue sensiblement à l'amélioration du bien-être familial. Cela intervient au moment où les revenus touristiques augmentent sensiblement d'année en année. Le point avec Jean Damascène Manichimwe. Ce programme de partage des revenus touristiques fait la fierté de la population avoisinant le parc national des volcans de façon particulière. La population des 4 districts riverains du parc des volcans s'est engagée depuis des années à sauvegarder cette réserve naturelle, demeure des gorilles de montagne. Pour réussir cette activité, ils ont créé plus de 75 coopératives de sauvegarde de l'environnement. Veiller à la protection de la biodiversité est une initiative riche d'intérêt pour cette population, car l'augmentation du nombre de touristes a accru les revenus et 10% de ces derniers reviennent à la population pour compenser le rabeur dans la sauvegarde du parc. Nous qui sauvegardons le parc avons réussi à avoir des vaches. Nous avons doté nos maisons des citernes d'eau. Nos enfants sont bien scolarisés, nous avons des centres de santé et des routes bien construites. L'an dernier, la population avoisinant le parc national des volcans a reçu une somme de 728 millions de francs rwandais par le biais du programme de partage de revenus touristiques, un montant qui a accru cette année jusqu'à plus d'1 milliard de francs rwandais. Une situation rendue possible par l'augmentation des touristes qui visitent le parc des volcans au moment où le secteur se remet des conséquences de la pandémie de Covid-19. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les revenus ont déjà doublé.
Le nombre de touristes a plus que doublé et ils apprécient tous la façon dont nous travaillons, la propreté du parc. Nous leur présentons comment les gorilles sont mieux sauvegardées, le résultat du programme Visite Rwanda. Ils apprécient tout et promettent de revenir, de nous amener d'autres touristes. Nos efforts ont rapporté. Nous avons réussi à vaincre la Covid-19 tout en sauvegardant les gorilles et la biodiversité. Ici, nous tenons toujours à certaines mesures, comme le port du masque, pour continuer à protéger les gorilles. Au total, la population des 12 secteurs riverains du Parc national des volcans bénéficie de ces revenus touristiques chaque année, une réserve naturelle qui s'étend sur ces volcans de la zone frontalière du Rwanda, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Ce sentiment de satisfaction est partagé aussi par la population du sud du Rwanda, où se situe le parc national de Nyungwe. La population locale se déclare soulagée par la construction d'un poste de santé qui a mis fin aux difficultés sanitaires qu'ils éprouvaient auparavant. Les autorités de la province du Sud indiquent que les résultats du programme de partage de revenus touristiques sont entre autres la détermination de la population à mieux protéger l'environnement. Et ce que nous avons ici nous vient de la forêt de Nyungwe. Aradibi fait tout le nécessaire, mais il revient à la population de veiller à ce que le parc soit sauvegardé. Ainsi, nous verrons les revenus issus de ce parc augmenter davantage. Dès le début de l'année à ce jour, le parc national de Nyungwe a reçu plus de 12 000 touristes qui ont permis d'encaisser une somme d'environ 1 milliard de francs rwandais. L'Office rwandais de développement fait savoir que cette année, les populations avoisinant les parcs nationaux rwandais se partageront plus de 3 milliards de francs rwandais dans le cadre du programme de partage des revenus touristiques. Et je vous l'ai dit en titre, la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, appelle au strict respect de la biodiversité car la vie humaine en dépend largement. Madame Kagame s'est exprimée à l'occasion des cérémonies de nomination des bébés gorilles Kwitizina au Rwanda ce 1er septembre. Le point avec Jean-Damascène Manishin. C'est au pied des volcans à Kinigi, non loin des volcans Karisimbi et Muhabura au nord du Rwanda, que se sont rassemblés des milliers de gens, dont plusieurs grandes personnalités, comme la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, et de nombreuses célébrités venues de tous les coins du monde. Pour cette 19e édition de Kwitizina, entendez par là la nomination des gorilles, 23 bébés gorilles étaient à l'honneur, une occasion exceptionnelle de célébrer les efforts de la protection de l'environnement. S'exprimant pour l'occasion, la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, a mis un accent sur le rôle de la biodiversité dans la vie humaine. Il a indiqué que célébrer le succès de la conservation de la biodiversité nous rappelle la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la planète. Ibidukikije n'indorerwamo iduha urugero rwiza rwerekana akaga isi yahura nako. L'environnement est un miroir qui nous laisse voir clairement combien le monde s'exposerait aux nombreux dangers si jamais on ne se souciait pas de la biodiversité comme cela se doit. En tant qu'être humain, nous avons besoin de l'environnement et de la biodiversité de façon particulière. Nous devons ainsi cohabiter car notre vie est interdépendante. En observant la vie des gorilles, on constate que leur vie est très proche de la vie humaine. Ils ont beaucoup de similitudes avec les humains, comme la vie en famille avec un responsable à la tête de chaque famille et qui veille sur elle. À part cela, les gorilles jouent un rôle dans le développement économique de notre pays. Une raison supplémentaire de sauvegarder davantage la vie des gorilles. Uretse ko ingagi zinagira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu, iyi rero nayo yaba impamvu ikomeye yo kurushaho kubungabunga ubuzima bw'ingagi. Les célébrités qui ont pris part à cette cérémonie Kwitizina ont loué les efforts du Rwanda dans la sauvegarde de l'environnement, en particulier les gorilles de montagne. Cette espèce est rare au monde. L'ancien international français Bernard Lama l'a exprimé en ces termes. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être parmi vous et d'avoir en plus la chance de donner à un bébé gorille son nom, qui va le suivre pendant plusieurs années.
et en particulier lors de cette cérémonie de Kwitizina. Le bébé que je vais nommer est un mâle. Il est de la famille Musao. Sa maman, c'est Intango. Et lui, je lui ai choisi un prénom qui est Ramba Sunstable. J'ai surtout choisi ce nom pour souligner l'approche que vous, le Rwanda, vous avez vis-à-vis de ses frères. Et surtout pour signaler l'intelligence que vous avez eue de les mettre en avant et de pouvoir recueillir des fonds afin de s'occuper d'eux en permanence. Je suis très heureux de pouvoir participer à tout ça, très fier et très ému d'avoir pu rester quelques instants auprès de ces êtres. Ce sont des choses que l'on voit seulement à la télé. Et pour une fois, j'étais dans la télé. La directrice de l'Office rwandais de développement qui a en charge le développement du tourisme au Rwanda a félicité la population avoisinant le parc national des volcans pour avoir contribué à la sauvegarde de ce parc et au développement du tourisme en général. turabashimira cyane uburyo muhora mushigikira ibikorwa by'urukerarugendo. Nous vous remercions pour le soutien que vous apportez au développement du tourisme. C'est vous la clé de la réussite et de ce qui fait notre fierté aujourd'hui dans la sauvegarde du parc. Le tourisme se porte bien. Dans les 6 premiers mois de cette année, le tourisme a cru de 56%, ce qui signifie que la part de 10% qui revient à la population a augmenté aussi. Nous continuerons à faire en sorte que vous profitiez aussi des revenus touristes. Enfin, je vous rappelle que la nomination des gorilles est désormais un événement international. Le monde entier voit ce que vous faites pour la sauvegarde du parc et l'apprécie. Kwitizina ubu byabaye igikorwa mpuzamahanga. Isi yose ibona ibyo mukora mu kubungabunga parike kandi irabishima. Différentes personnalités qui ont pris part à cette cérémonie n'ont pas manqué de féliciter les efforts déployés par le Rwanda dans des activités qui mettent en exergue le tourisme rwandais et la préservation de l'environnement. L'événement de Kwitizina, qui a lieu chaque année au Rwanda, a débuté en 2005. Jusqu'à présent, 374 bébés gorilles ont été nommés. Merci Jean Damascène. Les anciens braconniers du Parc national des volcans sont fiers de s'impliquer désormais activement dans la préservation de cet espace protégé. Ils ont changé radicalement leur vie en adoptant de nouvelles activités génératrices de revenus respectant la biodiversité. Les détails avec Patrick Nilidandi. Et Abimana Emmanuel font partie des anciens braconniers du secteur Rugarama. C'est dans le district de Burera. Ils disent qu'ils vivaient grâce à la forêt, notamment en tuant les animaux sauvages du parc. À cette époque, lorsque nous chassions les buffles, nous le faisions en groupe, de telle manière que face au nombre d'assauts de chasseurs, nous finissions par abattre l'animal. ukaba wayitikuye ikagupfukamyaho kwica inyamaswa nako kanya rwose ntazindi nane zirimo. Kuwa mbere narabyukaga nkagenda hazana imigano. Toute la semaine, du lundi à mercredi jusqu'à jeudi, je me rendais dans la forêt et je ramenais quelque chose. Et j'ai placé mes pièges. Je parvenais à trouver un animal et de l'amener manger. C'était tout à fait normal à cette époque. Vers les débuts des années 2000, une campagne a été lancée pour encourager les populations vivant autour du parc à cesser toute activité destructrice. C'est ainsi que les anciens braconniers ont décidé d'arrêter ces anciennes pratiques et de choisir de protéger les animaux au lieu de les abattre. Ces anciens braconniers se consacrent désormais à l'agriculture et à l'élevage. Bien après, nous avons été approchés par les gardes du parc et les conservateurs de ce même parc qui nous ont demandé d'arrêter les braconnages.
Ils nous ont demandé de devenir partie prenante dans la protection et la préservation des animaux de ce parc. Des fois, nous accompagnons les animaux qui s'étaient égarés jusqu'à ce qu'ils retournent dans le parc. Les conservateurs sont venus nous expliquer comment protéger les animaux et la biodiversité présente. Ils nous ont appris l'importance de ce parc pour nous et pour le pays. À partir de ce moment, nous avons créé notre coopérative. Le président de 9 coopératives de conservation du parc, travaillant dans le secteur de Rugarama, estime que les activités ont permis aux membres de la coopérative à changer radicalement de vie. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de problème. Chaque habitant est un œil du parc. Vous pouvez voir de vous-même le développement de cet espace, le développement connu que vous pouvez observer. Il existe actuellement 74 coopératives comptant plus de 5000 membres impliqués dans la conservation du parc de volcans dans les régions de Burera, Musanze, Nyabihu et Rubavu. Les anciens braconniers ont pu reconstruire leur vie grâce au programme Revenue Sharing qui soutient les projets et ainsi un mur a été construit pour empêcher les animaux de sortir et d'endommager les biens et productions de la population. Une année et demie après l'ouverture du campus Ellen DeGeneres de l'organisation Dian Fossey Gorilla Fund, plus de 40 000 visiteurs ont déjà visité cette infrastructure. Tous se sont réjouis des connaissances acquises lors de cette visite par rapport aux célèbres gorilles de montagne ainsi que de la biodiversité qui les entoure. Encore une fois, Patrick Milidandi. Situé en district de Musanze en province du Nord, plus précisément à Kinigi, une région surplombée par les volcans Sabinyo, Gahinga et Muhabura, c'est à cet endroit que se situent les campus, une source d'informations précieuses pour les nombreux touristes qui viennent voir les gorilles des montagnes au Rwanda. Yes, first time in Rwanda, but for sure not the last one. Oui, c'est ma première fois au Rwanda, mais je reviendrai. C'était très intéressant pour moi. J'ai beaucoup appris sur les volcans. Lors de mon voyage dans ce volcan, j'ai vu beaucoup de choses que je ne connaissais pas. J'ai essayé d'apprendre le langage des gorilles, mais c'est trop dur. C'est vrai. Continuez votre bon travail. Nous reviendrons. Après avoir suivi des images virtuelles d'une visite au sein du parc des volcans, certains touristes indiquent avoir été émerveillés par ce qu'ils ont vu. I have 4 kids, so the 3 of them and J'ai 4 enfants. 3 d'entre eux, je pu les amener voir ces magnifiques endroits. Nous sommes déjà venus ici 5 fois. Chaque fois que nous venons, nous trouvons de nouvelles choses. Cette fois, nous avons eu la chance, avec cette technologie, de la réalité virtuelle. C'est magnifique pour nous. Nous avons pu vivre avec ces images près des gorilles. C'est comme si nous y étions. mountain gorillas and conservation. Le campus Ellen DeGeneres de l'organisation Dian Fossey Gorilla Fund présente aussi les aspects négatifs dans le passé avec des activités de braconnage contre les gorilles par certains braconniers qui se sont entre-temps reconvertis dans d'autres activités. Ces activités ont eu des conséquences sur la vie des gorilles avec un taux de stress élevé. Félix Ndagimana, directeur de programme au Dian Fossey Fund, a expliqué que le campus aide les visiteurs à avoir de meilleures approches pour étendre progressivement les limites du parc national des volcans. Iyo ingagi zahuye n'imitego twabonye ko nyine level cyangwa se Lorsque ces gorilles tombent sur des pièges, leur niveau de stress monte. Mais puis il y a d'autres sources de stress comme des conflits communautaires au sein de groupes. Ce sont des facteurs qui augmentent le niveau de stress de ces mammifères. Mais nous poursuivons nos recherches. icyo gihe ibyo byose ni ibintu bizamura nyine izo stress levels. N'ubushakashatsi bugikomeza. Cette organisation travaille également avec l'Université du Rwanda
à des fins académiques, avec 400 étudiants visitant les campus chaque année. Nous autres, en tant qu'étudiants, nous estimons que la construction de ces centres a été fort bénéfique, car nous parvenons ici à mettre en pratique les théories apprises à l'école. Les campus a permis aussi d'augmenter les chiffres d'emploi local de 25% et 2 coopératives comptant 32 membres sont actifs sur le terrain. Les membres de ces coopératives vendent leurs produits d'artisanat aux nombreux touristes qui visitent cet espace. Nous aussi, ce centre a été un lien, un pont pour rencontrer de nombreux touristes, ainsi pouvoir vendre nos produits artisanaux. Plus on est en contact avec de nombreux touristes, plus nous vendons, plus nous gagnons. Les travaux de construction du campus Hélène de Généresse de l'organisation Diana Fossey Gorey Fund avaient débuté en 2019 et l'ouverture officielle a eu lieu en juin de l'année dernière. Et pour la page culture de cette édition, nous parlons de ce spectacle mis en place au Centre culturel francophone de Kigali par la chanteuse et actrice curatrice d'art Anderson qui aura lieu demain samedi. Ce sera donc la 2e édition de la Anderson Experience pour ouvrir le 9e mois de l'année avec l'artiste zimbabwéenne Della Dube qui sera mise à l'honneur avec de la musique, de la poésie et du théâtre. Au programme, les activités débuteront à 16h. L'organisatrice de cette exhibition culturelle, Anderson, nous en dit plus. La 2e édition de The Anderson Experience se passera ici à l'Institut ce samedi le 2 et nous allons vous présenter un artiste qui s'appelle Della Dube et le thème s'appelle African Fairy Tale, contes de fées africains ou bien des légendes africaines et nous allons voir c'est quoi, ça ressemble à quoi. Donc le public qui sera là avec nous vont nous aider à découvrir c'est quoi contes de fées africains. Si pour la première édition tenue il y a quelques mois, l'expérience Anderson s'était penchée sur le hip-hop en mettant en avant le rappeur Iti Ndaigwa, cette fois-ci l'ambiance sera différente car l'artiste qui se produira sur scène vient du Zimbabwe et présentera un spectacle multidimensionnel comme l'explique la fondatrice de ce projet. Alors pourquoi avoir choisi Della Dube? Della Dube c'est une artiste qui vient du Zimbabwe, mais aussi qui a des racines du Botswana. Et puis elle fait du théâtre, la musique et la poésie. Et vraiment, elle est très forte. Je l'ai choisie parce que c'est une grande artiste, in my opinion, qui adore et recherche toujours. Toutes ces pièces sont vraiment personnelles et se demandent des questions qui sont vraiment fortes et intéressantes. Donc, je l'ai choisie cette fois-ci parce que je veux qu'elle nous montre, qu'elle nous fait rentrer dans un monde qu'on n'a jamais vu ou vécu. Et elle a choisi les contes de fées africains. Donc, si vous venez ce samedi, vous aurez la chance de voir et de découvrir et de nous dire si vous pensez que c'est ça ou pas ça, ou si vous trouvez que c'est... Même vous faire imaginer, pour vous, c'est quoi les contes de fées africains? Ça ressemble à quoi? Et avant de passer à l'international, jetons un coup d'œil aux événements culturels et sportifs du week-end. Ce sera une fin de semaine marquée par le sport, plus précisément par la Rwanda Basketball League. Le week-end démarre ce vendredi soir avec 3 matchs à Beka Arena, le premier opposant les clubs féminins APR BBC et de Hoops, et le deuxième, toujours chez les femmes, Reg BBC et RPRC Houillé. Et le troisième sera une confrontation chez les hommes entre les équipes Reg BBC et APR BBC. Les matchs de cette ligue continueront le dimanche 3 septembre. Toutes les informations pour soutenir vos équipes favorites ce week-end sont à retrouver sur les plateformes digitales de Beka Arena qui accueillera toutes ces rencontres sportives. Pour les amateurs de danse contemporaine, l'Espace présente vendredi soir un spectacle inédit du chorégraphe Wesley Luzibiza titré East African Bolero ou le Bolero est-africain, un mélange de danse et mouvements inspirés de traditions folkloriques du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie et de la RDC. Et pour finir, du sport récréatif et de la relaxation. D'abord le samedi au parc écologique de Nyandungu,
Plusieurs activités sont prévues autour de Waka Warrior Race à partir de 9h et pour finir le week-end, une séance grand public de yoga en pleine nature organisée au même parc écologique de Nyandungu entre 17h et 18h. Ce sera le dimanche donc. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.